Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello la team, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois de ma vie. J'enregistre un épisode de podcast le soir. Clairement, là, il est presque minuit, mais en fait, j'étais vraiment inspirée. Et vraiment pour parler d'un sujet, concrètement, parce que on parle de princesse traitement, on parle de toutes ces choses-là. Ce podcast, il s'adresse vraiment aux femmes, déjà pour commencer. Comme vous savez, ce podcast, il parle business, voilà, il parle entrepreneuriat, mais aussi quête de soi, développement personnel et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que en vrai, ça va de pair avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais les femmes qui écoutent ce podcast, je voulais vraiment vous inviter à être indépendantes. De toute façon, je pense à travers tous les podcasts que je vous ai envoyés, enfin que je vous ai fait, on peut bien voir cet aspect où on accepte, on va dire, l'énergie masculine que notre partenaire nous renvoie concrètement, parce que sinon il y aura un déséquilibre dans la relation, parce que le terme que je vais employer, peut-être il va pas plaire à des gens, mais quand je dis que chacun a sa place entre guillemets, c'est qu'en fait on a tous des besoins différents, hommes comme femmes, on a des besoins totalement différents, et en fait on est censé être complémentaires. Ça veut dire que parfois la femme elle va être amenée à faire des choses qui va empiéter sur, on va dire, le devoir de l'homme entre guillemets, ou même de son intégrité en fait en tant qu'homme. Voilà, il y aura un déséquilibre et vice versa. Un homme par exemple qui empêche une femme d'être dans son énergie féminine complètement, c'est aussi un souci. Voilà, c'est vraiment vice versa. Mais au-delà de ce sujet-là, je sais que les femmes auto-entrepreneuses, voilà, j'avais déjà fait un podcast même sur ça. On met vraiment beaucoup notre énergie masculine au service de nos projets. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi se délier de cette énergie masculine quand on se retrouve avec notre partenaire de vie, concrètement, et même dans la vie de tous les jours, pour pouvoir attirer vraiment ce qu'on veut, concrètement. C'est une énergie, c'est magnétique. Et après, autre chose, tout ça n'empêche pas, le princess traitement n'empêche pas l'indépendance. Un homme, il peut parfois se sentir super puissant sur vous. Ça dépend des hommes, hein. Il y a des hommes, par exemple, quand tu vas leur donner cette opportunité de faire partie de votre vie, il va en profiter de vous apporter tout sur un plateau d'argent. Donc, du coup, l'argent, l'émotion, etc. Enfin, plein de choses, vous voyez. Mais en contrepartie, le jour où ça ne va plus aller dans son sens, il va vous couper les vivres. Jamais de la vie, un homme, il doit avoir l'opportunité de vous couper les vivres. C'est vraiment ça le podcast. Là, j'ai regardé un TikTok et ça me faisait vraiment parler de ça, qu'il faut vraiment être indépendante. Être indépendante, ça ne veut pas dire ne pas accepter les cadeaux, ne rien accepter d'un homme, pas du tout. C'est juste en fait, faut que même si cet homme-là, il part de votre vie, vous ayez toujours votre équilibre financier. Peut-être pas le même si vous êtes par exemple avec un footballeur, avec un homme qui gagne très bien sa vie, mais vous, de votre côté, ayez votre business, ayez de quoi vous occuper. Et même dans la vie de tous les jours, même un homme, il voit, bon voilà, ma femme, elle est toujours avachie sur le canapé, etc. Elle ne fout rien du tout. Ben, même votre dynamisme, il est gâté comme ça. C'est une réalité, en fait, c'est gâté. En fait, il faut qu'aussi vous montrez que vous êtes occupé de votre côté.
Même si disons, vas-y, disons c'est votre mari qui ramène le pain, à la maison, faut que vous aussi de votre côté, vous ayez vos activités, vous soyez occupés, mais aussi vous avez un petit business à côté qui tourne. Donc en soi, on va dire peut-être ce business-là, il n'est pas vital pour vous parce qu'il y a votre mari qui s'occupe déjà de vous, voilà. Mais il va vous apporter si demain il vous coupe les vivres ou si demain il a des idées malsaines, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment être indépendance. Je pense que l'indépendance financière pour une femme, c'est une manière d'être libre. Et la personne qui vous parle, moi je suis une personne, enfin voilà, il y a que les personnes qui me connaissent qui savent déjà ma manière de voir les relations et puis même la manière dont j'aime bien qu'on me traite concrètement. Parce que voilà, je suis une personne qui sait ce qu'elle veut. Et voilà, je suis en phase aussi avec mon énergie féminine. Voilà, j'ai fait ce travail-là, etc. Donc, vous inquiétez pas que le princesse traitement, ça c'est quelque chose que je pratique dans ma vie concrètement, que je fais tout en place, je mets tout en place pour pouvoir le vivre et surtout attirer ces choses-là, être pleinement dans mon énergie féminine. Mais cela ne m'empêche pas d'être toujours indépendante financièrement parce que c'est vraiment une liberté. Il y a certains hommes qui vont se sentir avoir du pouvoir sur vous juste parce que cette personne-là paye le loyer, elle fait ceci, elle fait cela, elle paye les courses. Mais en fait, c'est une opportunité que tu lui laisses. Il y a beaucoup d'hommes qui oublient en fait qu'une femme, si elle décide de faire ça, sachant qu'aujourd'hui on peut travailler, on peut se faire beaucoup d'argent, etc. Il y a plein de moyens de se faire des thunes. On le fait surtout pour une histoire d'équilibre parfois. On le fait parfois pour une histoire d'équilibre, tout simplement. Parce que, tout simplement, en tout cas, moi, par rapport à ma vision des choses, un homme, il pourra jamais rendre ce qu'une femme fait dans son foyer. Et une femme aussi, elle peut pas faire ce qu'un homme fait, même si, en fait, comment le dire? Une femme, elle peut le faire, hein, mais sauf qu'elle va se dénaturer et ça va empiéter aussi sur son énergie féminine, parce qu'on a tous une énergie féminine et masculine, homme comme femme, mais c'est une question d'équilibre. Et on va dire qu'il y aura un peu un dérèglement à ce niveau-là qui fait que bah, la femme, elle va pas être pleinement dans son énergie féminine quand elle voudra faire des choses dites de l'énergie masculine, voilà. Mais tout simplement, par exemple, porter la vie, faire toutes ces choses-là, un homme ne pourra pas le donner concrètement. Un homme ne pourra pas le donner et il ne pourra jamais rendre ça à une femme concrètement. Et, euh, et voilà quoi. Pour moi, une femme, ça reste une queen. Et au vu de tout ce qu'on peut donner dans un foyer, dans un mariage, dans toutes les relations qu'on entreprend, je ne pense pas qu'un homme peut rembourser, entre guillemets, de manière équitable à une femme, tout simplement. Parce que même si, disons, par exemple, pour l'exemple là, que je vais vous donner, une femme, elle veut euh, être, faire des choses, on va dire, qu'un homme va apporter normalement, naturellement dans une relation, elle veut le faire. Elle va le faire, mais elle va se dénaturer pour le faire, comme je disais, et elle va pas aussi bien le faire qu'un homme. Et quand je parle de ça, je parle pas, c'est un peu complexe là, et ça peut être un peu mal interprété, mais ça va pas être aussi bien fait. Et je parle vraiment dans le cadre d'un couple, hein. Parce que tout simplement, c'est pas naturel, c'est pas inné. Il y a des choses qui sont naturelles et innées parce qu'on a des énergies différentes, on a des besoins différents en tant que femme et en tant qu'homme. D'ailleurs, je vous recommande le livre de Steve Harvey, le père de Laurie Harvey. Soyez femme et pensez comme un homme, qui est totalement un banger. Et en plus, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que directement, il nous introduit certaines pensées que nous, on a les femmes, euh, vraiment à l'américaine. Et même quand tu lis le livre, t'as envie d'exploser de rire concrètement. Parce que là, il nous fait vite comprendre que, en fait, on recherche pas la même chose dans une relation, un homme et une femme. Vraiment. Un homme, il aime bien se sentir reconnu et aussi se sentir utile, fort, prendre soin de sa famille, sécurisé, etc. Ça veut dire que sa pression, elle est différente. Tandis qu'une femme, nous,
On a des attentes vraiment différentes. Voilà, on a vraiment des attentes différentes. Ça a rien à voir à ça. Nous, par exemple, on va plus préférer recevoir des cadeaux, on va préférer les attentions, le sens du détail, et cetera. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les services rendus, bref, plein de petits trucs comme ça. Et parce que là, le sujet, il est quand même complexe. J'ai pas envie de rentrer vraiment dans des détails, vous voyez? Mais on a vraiment des besoins différents, ce qui fait que ne soyez pas parfaite par rapport à votre pensée de «femme» entre guillemets. Pensez plus comme un homme. Si vous voulez faire plaisir à un homme, pensez plus comme un homme et pas penser comme une femme parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Parce que toi, directement, tu vas copier-coller ce que toi tu veux. Mais t'es une femme, t'es pas un homme. On n'a pas les mêmes attentes. Et parfois, même dans une relation, c'est même nous, les femmes, qui confortons les hommes à faire certaines choses, mais peut-être eux-mêmes, ils sont inconfortables à faire ces choses-là parce que c'est pas inné pour eux et surtout, c'est nous, parfois, on les met dans des positions qui sont pas confortables, simplement. Moi, je veux parler pour les femmes, hein. Je vais pas dire que les hommes, c'est des miskines de l'histoire, pas du tout. C'est juste que c'est à nous de savoir vraiment ce qu'on veut vraiment, d'incarner ce qu'on veut et aussi penser comme un homme pour pouvoir obtenir ce qu'on veut et aussi trouver un équilibre dans sa relation. Parce que, mine de rien, dans une relation, c'est une histoire d'équilibre, de prendre sur soi, de plein de choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à aborder sur ce sujet. Voilà, je me connais là, je vais commencer à développer sur plein de choses. Mais en bref, les meufs, soyez toujours indépendantes, même si vous prenez le princesse traitement, et on mérite tout ça pour pouvoir être pleinement dans notre énergie féminine et avoir cet équilibre et se sortir bien. Mais n'oubliez pas aussi que le princesse traitement, c'est une chose, parce que nous, en tant que femme, c'est ce qu'on veut. Mais faut donner aussi dans les relations, ça va pas que dans un sens. Et laisser une place à un homme en tant qu'homme et pas en le réduisant. Ah non, vas-y, je vais faire ça à sa place parce qu'il va mal faire. Ah non, ceci, cela. Non, mais en fait, là, t'empiètes sur sa place, en fait. Laisse-lui sa place, concrètement. C'est comme si un homme, il empiétait sur notre place en tant que femme. Ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était juste pour faire un petit, on va dire, un petit astérix sur ce point-là, sur le fait que bah, chaque personne, de son côté, doit laisser une place et une chance à son partenaire concrètement pour qu'il puisse vraiment faire son travail, entre guillemets, sa mission correctement, comme bon lui semble, lui laisser cette chance-là. C'est pas parce que durant ta vie, tu as eu des déceptions que tu dois directement anticiper toutes les déceptions que tu as eues, entre guillemets, alors que c'est avec d'autres personnes. Et si vous décidez de donner des chances à une personne, soyez prête à vraiment lui donner cette chance-là. Parce que si vous n'êtes pas prête à donner cette chance-là, ça va juste détruire votre relation plus qu'elle ne l'est déjà détruite. Et voilà. En tout cas, ouais, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux actuellement. Des femmes qui ont tout misé, même financièrement, auprès d'un homme, et cetera. Bon, voilà, il paye tout, il fait tout ça, mais en fait, faut voir aussi la mentale de l'homme. C'est pas tous les hommes qui sont aptes à réellement faire ça. Et quand je dis aptes, c'est qu'en fait, il y en a certains qui c'est pas dans leur nature. Ça veut dire que c'est peut-être des pervers narcissiques ou des manipulateurs et ils se disent: «Ah OK, bah d'accord, elle pour l'avoir, faut juste que je lui donne de l'argent. OK, faut juste que je lui donne ci, OK». Et là, en fait, l'homme, il va comprendre que vous, la seule manière de vous avoir, c'est que l'argent, en fait. C'est que l'argent. Mais après, mis à part ça, il y a pas d'émotionnel, il y a pas tout ça. L'argent, c'est rien du tout. L'argent, oui, ça contribue à vivre des émotions plus fortes ou quoi, et cetera. Mais en soi, à part l'argent, faut déjà vous soyez heureux du comportement que cette personne elle a envers vous. Et il y a des petites actions que la personne elle a qui peuvent être des red flags. C'est pour ça que avant tout, au lieu de s'embarquer dans une relation, sachez déjà ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, moi personnellement? Qui je suis? Quelle est ma manière d'aimer? Quel est mon langage de l'amour, par exemple? Les cadeaux, les services rendus, le toucher, les temps de qualité, etc.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment toutes ces choses-là que vous devez analyser. Quand vous allez mieux vous comprendre, quand vous allez plus être dans cette chose-là, je vous assure que vous allez mieux sélectionner les personnes avec qui vous voudrez vivre votre vie ou vivre quelque chose. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, va pas t'embarquer dans une relation parce que tu sais même pas ce que tu veux. Cette personne-là, elle va te donner ce qu'elle a à te donner. Alors que si tu sélectionnes, par exemple, là, tu sais déjà qui tu es, ce que tu veux, etc., nanana, dans ta vie personnelle. Bah là, tu pourras vraiment voir ce que toi, tu veux en amour. Qu'est-ce que, par rapport même à tes projets, il faut que cette personne-là, elle ait telle chose, telle chose, telle chose, parce que moi, dans ma vie, j'ai envie d'aller là, et il faut que mon partenaire, il puisse aller aussi là. Il faut que ça soit dans ses plans. C'est toutes ces choses-là, en fait, que vous devez analyser. L'amour, c'est pas juste, ouais, je m'embarque comme ça dans une relation amoureuse. Quand on est plus jeune, nos critères, ils sont juste, ah, je me marre bien avec lui, ah, il est cool. Peut-être tu vas regarder la religion, les croyances de la personne, très vaguement. Mais quand tu grandis, tu as vraiment cette opportunité de sélectionner cette personne-là minutieusement, sans demander non plus des, euh, des exigences ou des critères super élevés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le principal, c'est vraiment que vous soyez heureuse et savoir où vous avancez avec cette personne. Et dès que vous allez savoir ce que vous voulez avec en amour, vous allez pouvoir voir les red flags aussi, les choses que vous ne pourrez pas accepter. Parfois, c'est même l'expérience de la vie, hein, tout simplement. Si tu as eu plusieurs relations analysées, c'est à quel moment que j'ai su que cette personne n'était pas faite pour moi, quels sont les red flags, quelles sont les qualités que j'attends d'un homme, etc. C'est toutes ces choses-là. Mais cherchez-vous, sentez-vous déjà bien avec vous-même avant de vous embarquer dans cette relation. Parce que sans vous rendre compte, vous allez mettre toutes vos insécurités en cette personne-là. Ça veut dire que, vous voyez, par exemple, certains hommes sont tellement pervers, narcissiques et manipulateurs, ils vont voir, ah ok, cette femme, elle n'a pas forcément d'argent et elle demande un homme qui lui donne beaucoup d'argent. Il va juste combler ce vide-là, en fait. Mais sinon, à part son argent, plus le temps il va avancer et plus il va vous montrer son vrai visage, et là vous allez vous dire, mais en fait, cette personne-là, elle n'était pas si bien que ça. Tout simplement parce que tu as regardé juste le fric qu'il te donnait. Le princess treatment, c'est plus une attitude que la personne elle a en votre égard, un regard, etc., que les services rendus, enfin, que le côté matériel. Vraiment. C'est un plus, on va pas se mentir. Mais croyez-moi que la manière dont votre partenaire vous traite, c'est un point très essentiel que vous devez prendre en compte. Mais en tout cas, juste pour vous dire, ne rentrez pas trop dans ce vice où c'est limite, ouais, mon mec, c'est juste une carte bancaire. C'est bien, hein, franchement, on va pas se mentir, d'avoir une personne qui prend soin de nous, etc., de manière financière, nanana, nanana. Mais il faut que ça soit un plus. Comme j'ai toujours dit, il faut que ça soit une cerise, la cerise sur le gâteau. Faut que ça soit la cerise sur le gâteau. Faut que le mec, il voie déjà, ouais, voilà, bah, cette femme-là, elle a déjà un certain train de vie, ok, bah, je m'aligne à elle. C'est plus dans ce sens-là. C'est ok, cette femme, elle fait tout son possible pour avoir les finances, tout ce qu'elle veut, etc. dans sa vie. Bah ok, bah là, j'ai envie de me sentir utile. Et ça va plus être dans une énergie masculine positive. Parce qu'en fait, l'homme, il va se sentir utile de pouvoir vous aider dans certaines situations que vous-même, vous vous apportez en fait vous-même. Et là, il n'aura aucune chance de s'aligner et se plier à vos règles, entre guillemets. Parce que tout simplement, il voit que, ah, cette femme-là, elle est déjà accomplie, elle a déjà un certain état d'esprit, etc. Elle ne voit pas à travers l'argent. Croyez-moi que si tu es déjà une femme qui donne le meilleur pour toi-même, voilà, qui est bien financièrement, etc., qui manque de rien, tatati tatata, je vous jure qu'un homme, sans lui demander, il va vous donner. Sans vous demander, il va vous donner. Quand je parle d'incarnation, c'est ça. Et c'est une énergie aussi. Quand tu dégages un certain charisme, des certaines manières de faire, même des attitudes. En fait, même parfois être un peu capricieuse, des trucs du genre, ce sont des attitudes qui, qui appellent aussi à d'autres choses. En fait, c'est tout un truc. C'est tout un truc. Vraiment, là, je pourrais parler des heures de ça. Mais vraiment,
ne rentrez pas dans ce cercle vicieux où un homme, il peut se dire: «Je peux lui couper les vivres». Jamais de la vie, jamais de la vie. Tu un plus, dis-toi juste que tu as eu de la chance déjà que je te donne l'heure parce que moi déjà de base, je suis posée, tranquille, avec ma famille, mes amis, voilà, dans mes business et tout. Je me fais mon argent, je fais ce que j'ai à faire, je fais mes moments plaisir où je vais me faire mes spas, mes massages et cetera. Je vais au pilates, je vais au yoga, je fais toutes ces choses-là. Je t'ai donné le temps, je t'ai donné l'heure. Viens pas gâcher tout ça, en fait. Jamais de la vie, tu vas venir me couper les vivres. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est quoi ça? Et sinon, un vrai homme, il vous fera jamais ça. Un homme qui est dans une masculinité positive, il va jamais vous faire un coup pareil. Jamais. Ce sera même la honte pour lui. Après, il y a différents types de personnes. Il y a des personnes, ils se sentent à leur place uniquement par rapport à leur statut financier. Et ça, c'est vraiment miskin. Ça, c'est vraiment la honte. Ce sont des personnes qui voient juste leur potentiel par rapport à leur argent. Mais un homme qui voit pas son potentiel par rapport à l'argent, il vous fera jamais ce coup-là. Parce que il cherche plus quelque chose de profond avec vous, plus une connexion, plus une relation, et pas juste un côté superficiel. Mais voilà, juste pour vous dire, les filles, faites très attention. Parce qu'en plus, là, sur les réseaux sociaux, on prône beaucoup le princesse traitement, etc. Mais il faut absolument pas que ça soit... En fait, il y a des prédateurs comme ça, des manipulateurs, des pervers narcissiques qui se baladent comme ça dans la rue. Ils voient ça, ils savent comment vous prendre. Il faut que ça soit plus profond que ça. Au-delà du princesse traitement, le princesse traitement, c'est le minimum syndical. C'est quelque chose de normal, normalement. Si vous prenez ce que vous êtes réellement, vous aurez du princesse traitement d'office. Vous serez pleinement dans votre énergie féminine, etc. Donc, c'est même pas quelque chose à prôner parce que vous l'aurez naturellement. Mais par contre, plus parler de profondeur. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme concrètement? Si quelqu'un vient vous aborder, etc., qu'est-ce que vous attendez vraiment? Quels sont vos critères? Moi, je suis là, j'ai ça, etc. Moi, d'un homme, j'attends ça, concrètement. Et c'est pas pour autant que cette personne va pas vous traiter comme une princesse, va pas débourser des choses pour vous. Ah, ça, il va le faire, vous inquiétez même pas. C'est une énergie que vous allez dégager, c'est naturel, je vous assure. En tout cas, voilà juste les conseils que je voulais vous donner à propos de tout ça. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Gros bisous à vous et on se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bisous, bye.